faudra qu'on commence, Claudio. Ouais. Ok, chef. Voilà, je vous remercie tous d'être présents ce matin. En particulier, on peut remercier aussi le patron Reto d'avoir accueilli toute la droite qui s'est déplacée du Gothard jusqu'aux arcades. Savoir-faire n'est rien sans le faire savoir. Donc, je vous remercie, vous, journalistes, et deux aficionados du Parti des artistes, Jean-Daniel Thomas et Claude Deferrard. On vous remercie d'être là. Et on va commencer assez rapidement la séance. Alors, on est en conférence de presse pour la première heure de parking gratuite sur le domaine public à Fribourg. Et en allemand, die erste Stunde Parkieren ist gratis in Fribourg. Je passe directement la parole à M. Richt. Merci Claudio. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais commencer par énoncer quelques faits saillants. Depuis le début de l'année, le stationnement est payant le soir jusqu'à 19h30. Auparavant, c'était 18h30. Le matin, c'est payant depuis 7h30. Jusqu'à l'année dernière, c'était 8h. En termes de tarifs, selon les chiffres de M. Prix, Fribourg est la deuxième ville la plus chère de Suisse romande derrière Lausanne pour la vignette habitant. Si on ajoute à cela la suppression année après année des places de parc, en 2017, il y avait encore dans le rapport de gestion de la ville 4 993 places de stationnement en ville. En 2022, on en est à 4 341 places. Ça signifie qu'en 5 ans, on a supprimé plus de 600 places de parc sur le domaine public communal. Ça provoque un mikado pour la commune, on enlève des places, donc il y a trop de voitures par rapport aux places, et en parallèle, les recettes des parcomètres diminuent, alors on augmente le prix pour compenser. Il nous semble quand même primordial de garantir l'accès que Fribourg offre en sa qualité de ville-centre aux différents services, comme par exemple les services médicaux, les activités culturelles et sportives, qui sont multiples dans notre ville. En effet, dans certains cas, il ne faut pas oublier que principalement en raison d'une mobilité réduite ou de l'absence d'une offre suffisante de transport public, des citoyens-citoyennes, familles, personnes âgées sont contraints d'utiliser leur voiture pour accéder à ces différentes prestations. Finalement, Fribourg ne doit pas oublier son rôle de capitale. À ce titre, c'est quand même à elle qu'il appartient de soigner son image et puis de garantir son attractivité vis-à-vis des citoyens-citoyennes de tout le canton notamment. Cette initiative constitue pour nous le moyen d'envoyer un signal fort au Conseil communal en faveur d'une politique de mobilité qui soit nuancée et plus équilibrée. Un volet un peu social qui s'adresse aux habitantes et habitants de la ville de Fribourg, un volet aussi attractivité, un volet économique qui s'adresse à toutes les PME. Notre initiative se veut aussi un volet démocratique. On a essayé d'apporter cette thématique à de multiples reprises pour non pas imposer nos idées, mais avoir un dialogue et avoir un débat d'idées là-dessus qui soit constructif pour arriver à une solution consensuelle, on va dire. Voilà, donc moi je pars aujourd'hui au titre de l'AFCAS. Donc l'AFCAS a immédiatement soutenu la démarche de cette initiative. Donc pour l'AFCAS, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme ça a été dit par Pascal Richt, c'est la modification de l'horaire de stationnement en ce début d'année 2023 où le stationnement payant a été rallongé de 90 minutes. Heute, l'AFCAS, c'est stop. Aujourd'hui, l'AFCAS dit stop. Nous ne pouvons pas continuer sur cette lancée politique du fait accompli et de la non prise en compte des intérêts des artisans, des commerçants, des PME qui font vivre Fribourg. Nous devons dire stop au conseil communal et cette initiative est finalement le seul moyen contraignant de le faire revenir à un peu plus de consensus. Nous devons une fois pour toutes le faire entendre ou comprendre au conseil communal. Si cette initiative devait aboutir, et c'est tout ce qu'on souhaite ici, ce serait un premier signal positif à l'attention des Fribourgeoises et Fribourgeois qui pourraient en quelque sorte se réapproprier leur capitale cantonale et refaire leurs achats à Fribourg. Je passe la parole à Philippe Rocher. Merci bien. En tant que président de Gastro Fribourg, nous soutenons justement cette initiative avec un mailing qui a déjà été fait à nos membres hier matin pour informer
nos membres de la section ville, vu que ce qui nous signifie nos désaccords à l'égard de la politique actuelle du conseil communal de la ville de Fribourg en la matière de la mobilité. On a terminé, je pense que vous aurez compris que pour nous toutes et tous, le groupe est clair. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez les faire de façon collective ou si vous voulez passer à des questions individuelles, monsieur Chivard. Il nous faut combien de signatures pour... 2595. 2595, c'est le chiffre exact. Après, on table toujours sur une marge entre 10% supplémentaires pour les signatures non valides. Donc, on espère arriver à 2700, 2800 pour avoir une petite marge. Alors, plus concrètement, c'est 10% des votants, c'est la loi. Oui. Et la dernière fois, c'était 2763, donc faudra, j'avais récolté 3002, il y avait 100 voix de plus, donc je pense qu'il faudra aller plus, il y a 3500, 4000 signatures pour être sûr. Ça dénote que la ville de Fribourg perd des habitants. Je l'ai répété à maintes reprises au sein du conseil général. Donc en 2 ans, on voit que la ville a perdu des habitants puisqu'on a moins de signatures à les récolter. C'est aussi, je dirais, une marque de la baisse ou la perte d'attractivité de la ville.